Il est responsable de 2 réacteurs. Et il a un objectif, produire un maximum d'électricité. Son quartier général, c'est la salle de commande du réacteur. Et ce jour-là, il est plutôt content. Vous avez un permis de combien de mégawatts là? 960 mégawatts. Son réacteur tourne à plein régime. Il fournit près de 960 mégawatts. D'accord, ça marche, très bien. Donc maximum de puissance aujourd'hui, toute la journée. Sur les tableaux de contrôle, le compteur indique les 960 mégawatts produits. Ça permet d'alimenter une très grande ville comme Bordeaux. Et surtout, ça permet de gagner des sommes colossales, car cette électricité, EDF la vend. On produit actuellement 965 mégawatts, donc pendant 24 heures, ça fera 965 multiplié par 24 heures. En une journée, Benjamin et son réacteur auront rapporté à EDF plus d'1 million d'euros. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. D'accord. Et ça, c'est juste un réacteur? Un réacteur, tout à fait. Seulement des réacteurs nucléaires qui tournent à pleine puissance et qui rapportent beaucoup d'argent ces derniers temps. Ce n'est pas devenu une exception, mais presque. Des réacteurs en panne, obligés de s'arrêter. Depuis quelque temps, le phénomène s'est aggravé. En 2009, au mois de novembre, un tiers des réacteurs français étaient à l'arrêt. Un énorme manque à gagner pour EDF. Du coup, il y a 2 ans, lorsqu'il arrive à la tête de l'entreprise, Henri Proglio, le patron, tape du poing sur la table. Il veut des réacteurs plus performants, qui s'arrêtent moins pour produire le plus d'électricité possible. Dans la centrale du Blayais, cette pression, c'est Xavier Duez qui la porte en ce moment sur ses épaules. Donc il reste encore un certain nombre de points bloquants. Le réacteur dont il s'occupe est à l'arrêt. Il faut le recharger en uranium et faire pas mal de réparations. On fait un point sur le planning, Michel? Alors, pour être sûr de ne pas perdre de temps, toutes les interventions ont été chronométrées. Sur le planning, par exemple, la suppression d'un point de soudure est prévue pour durer 2 heures et 0 minutes. Pour une visite interne suite à un test, c'est plus long. 3 jours, 0 heure et 30 minutes. Des opérations comme celle-ci, Xavier doit en gérer 8000. Ok, ça marche. L'arrêt de ce réacteur, vous avez prévu qu'il dure combien de temps? Alors à l'heure actuelle, on est sur une durée de 49 jours. Et c'est ce qui était prévu au départ? C'est ce qui était prévu au départ. Et vous allez réussir à tenir 49 jours? C'est notre objectif. Allez, on est parti. Seulement, Xavier le sait déjà, il ne tiendra pas son objectif. Il a pris 4 jours de retard à cause d'un gros câble qu'il a fallu changer. Alors sur le terrain, il est en permanence sur le dos des ouvriers. Ça avance pas beaucoup, quoi. On est top pour les apports. Le chantier qui le préoccupe en ce moment, c'est celui de la salle des machines. Une zone immense remplie d'échafaudages. Quand est-ce que vous remettez en place l'alternateur? Son angoisse, prendre encore du retard. D'accord. Vous le faites aujourd'hui, celle-là? Normalement cet après-midi. Très bien. On va essayer. Non, ça va aller. On croise les doigts. Les ouvriers qu'il dirige ne sont pas des salariés d'EDF, mais des sous-traitants. 1200 personnes, plus de 140 entreprises se chargent de la maintenance dans tous les métiers. Soudeur, robinettier ou turbiniste. Et pourquoi EDF le fait pas lui-même, ça? En termes de charge de travail, c'est trop important. Il y a des choses qu'on garde pour nous en interne. Mais bon, après, on emploie les personnes qui sont du cœur du métier aussi. Des spécialistes, travailleurs du nucléaire, qui se prennent de plein fouet cette course contre la montre imposée par l'exploitant. Des sous-traitants qui ont un gros avantage pour EDF. Ils sont moins chers que ses agents et très flexibles.